bienvenue dans votre tirage, que vous soyez là parce que c'est votre signe solaire, lunaire ou autre. Je vous laisserai adapter ça à votre situation. On va regarder ensemble les messages et les énergies que nous avons pour ce mois de mars quand on est branché sur cette fameuse énergie du cancer. Alors visiblement vous avez envie de boisson chaude puisque vous avez la carte, c'est toujours l'heure du thé. Éternité, moment sans fin et répétition. Ok, bon, si on est un petit peu plus sérieux quand même, cette carte-là nous parle du fait que là, vous avez l'opportunité de prendre conscience eh bien, de qu'est-ce que vous voulez que devienne soit une forme de routine, d'habitude qui prend beaucoup de place dans votre tête et qui vous fait réfléchir, soit un rêve, un projet ou une crainte qui prend lui aussi beaucoup de place dans votre tête. D'accord? Donc là, on va vous parler d'un sujet qui ne va absolument pas être nouveau pour vous, mais qui va être plutôt cette sensation d'être dans une forme de répétition, où vous vous dites finalement, à force de vivre ou de penser ou voilà de projeter toujours la même chose, eh bien il y a plein d'autres possibilités que je ne peux pas explorer et il est temps que tout ça évolue. Voilà. Ok, donc on va voir ce que vous avez avec le reste du tirage. Vous n'avez plus envie de vous ennuyer, vous avez plus envie de débattre avec la même question, donc on dirait que vous êtes motivé pour aller vers le changement. Un de ces moments où on ne sait pas pourquoi, mais on a enfin l'énergie. Voilà, attends, parce qu'il y en a trop. On a enfin l'énergie de faire les choses. On a un espèce d'élan, soit de courage, soit ouais, de détermination, en fait, ce qui fait qu'on va avancer plus vite ou plus significativement. Oh, bah décidément, j'en veux qu'une. Bon, écoutez, il y en a deux, on va les garder. Alors, d'accord, l'amour et la spiritualité. D'accord, donc beaucoup de réflexions. Beaucoup de remises en question qui ne viennent pas de nulle part, qui viennent d'une sensation en fait que vous avez d'un ressenti. Ça peut être une allégresse, ça peut être une angoisse, ça peut être une tristesse ou j'en sais rien. Mais en gros, vous vous dites, je sais pas ce qui m'arrive, je me sens. Voilà. Et vous avez besoin de comprendre ce qui se passe. Et c'est quelque chose qui ne vous quitte pas, qui est là, qui s'installe en fait et qui reste, parce qu'il y a quelque chose à comprendre, il y a un message dans tout ça, ou une réalité à admettre en fait, hein. Et tant que ça reste, et ben c'est qu'il faut aller interroger tout ça. Et alors on sent bien hein, que vous êtes un peu dans un mood, je vais attendre que ça passe. Et en fait ça ne passe pas. Donc, ok, je vais devoir aller m'occuper de ce truc-là. Voilà. Vous êtes dans cette énergie-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec la carte de l'amour? Donc, mes petits anges, n'est-ce pas? Merci d'insuffler de l'amour dans chacun de mes regards, de mes gestes, paroles et actes. Que cette énergie circule en moi, autour de moi, pour élever mes vibrations et me relier à tout ce qui vit dans l'univers. Donc là, il y a un sentiment de solitude, d'isolement, d'incompréhension, que vous avez véritablement envie d'abandonner. Hein. Vous avez envie qu'il ne soit plus là, qu'il disparaisse. Vous voulez vous sentir plutôt comblé, à votre place, entendu, écouté, partagé. Ok, que l'amour soit mon guide, mon credo et mon seul vibrato, tout un programme, pour aveugler les âmes sombres et éclairer mon chemin de lumière. Ok. Est-ce que vous êtes dans une espèce de ras-le-bol de devoir supporter soit une personne avec qui vous n'avez pas d'affinité, soit d'essayer de rencontrer quelqu'un et vous tombez tout le temps sur des gens avec qui ça ne le fait pas. Ça peut être en amour, ça peut être dans la vie professionnelle, ça peut être vous cherchez, je sais pas, une équipe à intégrer pour pratiquer un loisir, je ne sais pas. Et vous êtes dans une énergie où vous avez un petit peu l'impression de trouver votre place nulle part, d'être toujours en décalage avec le ou les autres. Et vous avez envie que tout ça change et vous avez peut-être là à un moment pris conscience que finalement c'était quelque chose qui durait ou qui vous poursuivait ou le genre de situation qui se présentait encore et encore. Et ça a pu à un moment donné déclencher chez vous
le fait de regarder un petit peu plus loin que la surface et de commencer à vous dire, il faudrait peut-être que je regarde dans mon inconscient pourquoi je vis toujours la même situation, parce que là, à un moment donné, ça ne peut plus être un hasard. Si je revis encore la même chose ou si une situation s'éternise, il y a un moment donné où il faut comprendre pourquoi. Et vous êtes dans cette énergie-là, alors c'est intéressant, de curiosité, avec comme une envie de réussir à résoudre l'énigme ou à enfin arriver au moment de la solution. Hein. C'est-à-dire que la quête sans fin, vous en avez un petit peu ras-le-bol. Et j'ai l'impression aussi que vous êtes dans une énergie où ouais, vous retrouvez face à des personnes avec qui soit vous n'avez rien à vous dire, soit des personnes qui vont pas vous inspirer, mais qui vont plutôt vous tirer vers le bas à cause d'un pessimisme, d'un négativisme ou tout simplement du fait de ne pas être sur la même longueur d'onde. Vous ne voulez plus de ça. Et sauf que là, vous en arrivez à un stade où vous vous dites je vais plus continuer, moi, à subir le truc en me demandant mais pourquoi je vis ça. Je vais plus rester dans cette aberration en fait. Voilà. Et soit vous pouvez vous décider de passer à autre chose, soit vous comprenez pas pourquoi c'est là et vous décidez d'aller regarder dans votre inconscient, soit vous vous dites de toute façon ce truc-là me poursuit, donc il va falloir que que je résolve quelque chose. Là, il y a une énigme. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de paroles pour rien dire ou beaucoup de ouais, d'ennui, de blanc, vous voyez. Il y a pas, ça manque de fluidité dans l'échange avec les autres ou dans le fait de trouver votre place, de trouver quelle est la juste place à occuper vis-à-vis de quelqu'un, où est-ce qu'on devrait être. Il y a un manque de fluidité par rapport à ça sur lequel c'est le moment de progresser. Et avec la carte de la spiritualité, on vous dit merci de m'envoyer des signes jour après jour pour évoluer sur mon chemin de vie. Merci de favoriser la communication avec mon guide spirituel. Bon, vous mettez ce que vous voulez, hein, votre âme, machin. Présent à mes côtés depuis ma naissance. Merci de m'aider à ouvrir mes perceptions et à développer mon intuition. Ouais, c'est ça. Pour que les messages me parviennent avec clarté et qu'ils nourrissent mon cœur, mon esprit et mon âme. Ok. Donc soit il y a une relation avec une personne où il y avait beaucoup trop de silence, de non-dit, de oui, oui, tout va bien, alors qu'en fait non. Où en gros, on se parlait pour rien se dire et on se disait pas les choses importantes. Et où là, vous pouvez vivre une situation où vous savez, tant qu'on ne sait pas parler, on va rester coincés ensemble. Ça me fait penser un peu, vous savez, aux scènes des fois dans les films où les gens devraient se parler, ils ne le font pas, et pouf! Ils se retrouvent coincés dans l'ascenseur. Et c'est uniquement une fois qu'ils ont ouvert peut-être leur cœur, mais en tout cas qu'ils ont vidé leur sac, que miraculeusement, magie du cinéma, l'ascenseur repart. Bah, vous êtes un petit peu coincé dans votre ascenseur. Voilà, pendant ce mois de mars, parce que il y a des choses à dire. Alors, vous pouvez être dans l'ascenseur avec une autre personne, avec plusieurs personnes, ou bien vous pouvez vous retrouver dans votre ascenseur avec peut-être une forme de foi qui ne vous convient plus véritablement et qu'il est temps de remettre en question. Une croyance, en tout cas, qu'il est temps de remettre en question. Donc si vous avez une croyance qui n'est pas la bonne pour vous, il est possible que vous fassiez pendant ce mois expérience sur expérience qui vous pousse à aller la remettre en question. Voilà, jusqu'à vous autoriser à en changer, tout simplement. Ou à admettre qu'en fait ça vous parle pas, ou qu'en fait au contraire vous croyez en quelque chose, etc. Donc on a peut-être des gens cartésiens qui vont avoir beaucoup de signes sur leur chemin, des gens un petit peu trop perchés là-haut qui vont devoir se réoccuper de la vie un petit peu plus concrète et matérielle. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui peut se jouer. Mais majoritairement, je dirais que oui, vous vous retrouvez dans une situation où au départ c'est j'ai pas envie de te parler ou j'ai pas envie d'en parler, j'ai pas envie de réfléchir à ça. Et pourtant, j'ai pas le choix parce que visiblement, tant que je ne l'aurai pas fait, je serai coincée. Mais une fois que ce sera fait, la vie pourra reprendre un cours un petit peu plus normal et je pourrai arrêter de me sentir un peu avec cette espèce de vague à l'âme là. Voilà ce que j'ai pour vous avec cette première partie-là. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires
De quoi ça s'agite pour vous? Est-ce que c'est une personne à qui, vous n'arrivez pas, à parler? Est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est votre spiritualité qui a évolué? Est-ce que c'est vos envies, hein? Des fois, c'est ça. Des fois, c'est simplement, «Mon Dieu, j'ai envie de faire telle chose et j'aurais jamais cru, et ça me fait bizarre» ou «J'ai plus envie, ça me plaît plus et ça me gêne parce que si j'ai plus envie de ça, va falloir que je trouve de quoi j'ai envie maintenant», vous voyez? Dites-moi dans les commentaires. C'est avec quoi que vous avez pas trop envie de vous asseoir autour de la table et que pourtant il le faut? Avec quoi ou avec qui? Voilà. Et si ça vous parle et que vous n'avez pas forcément envie, de tout expliquer, ben, mettez un petit émoticône. Comme ça, on saura que ça vous a intéressé. Voilà. Allez. Ah ah. Et ben, rien que ça. Prendre en main son chemin, son destin et en même temps, il va falloir mettre en place, ouais, il y a vraiment quelque chose de très symbolique en fait. C'est fou ça. Ouais, il y a quelque chose de très symbolique qui se joue pour vous pendant ce mois. Il y a, un de ces moments clés de la vie, un moment qui change les choses. Peut-être même qu'au départ, on vous demande de le provoquer, ce moment, et vous vous dites: «Non merci, je vais aller me mettre dans mon coin, dans ma petite bulle. De toute façon, tout ça m'agresse un peu trop, et donc en fait, j'ai juste envie, vous voyez, de faire mon petit cercle de protection autour de moi et de faire en sorte de qu'on ne vienne pas, me déranger parce que j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de communiquer, j'ai pas envie d'expliquer. C'est soit, il se passe un truc de dingue dans ma vie, un changement qui m'éblouit et je me remets à vivre, soit je me mets dans mon coin et qu'on me fiche la paix». Et en fait, l'énergie qui se manifeste à vous, c'est une prise de conscience qu'il va falloir accepter, de sortir de votre, isolement et d'arrêter de tourner en rond, là, de vous ennuyer en fait, juste parce que vous refusez une communication ou un changement qui pourtant doit avoir lieu. Et donc à partir du moment où vous allez lâcher la résistance à tout ça, où vous allez accepter qu'il faut en passer par là, j'ai l'impression que les choses vont devenir beaucoup plus simples. Finalement, vous cherchez à vous abriter d'une certaine forme de dérangement, de malaise. Et en fait, c'est le fait de ne pas vouloir aller regarder quelque chose en face qui vous remet encore et encore dans ce malaise. Et à un moment donné, il va falloir rompre le silence ou l'isolement pour pouvoir dépasser ça. Donc peut-être que vous êtes dans un mois pour sortir plus de chez vous, pour communiquer. Peut-être que vous êtes ouais, dans un mois qui vous demande de sortir d'une forme d'isolement, qui avait quelque chose de confortable de l'ordre de finalement quand je suis avec moi-même, je me sens pas agressée par les autres et j'ai pas besoin de m'adapter. Mais en même temps, ça ne règle pas le problème. Et il va falloir aller le régler. Bon, de toute façon, vous avez une opportunité qui arrive. Là, on a un changement qui se manifeste. On a une possibilité, en fait, de sortir d'une situation qui tournait en rond ou qui s'éternisait, d'un doute, d'un questionnement. Donc, potentiellement, ce qui vient à vous, c'est une réponse. C'est une réponse claire. Mais cette réponse claire, elle arrive peut-être par un ressenti, par un biais, par une intuition, par une émotion ou par quelque chose où vous vous dites: «Ah bah j'aurais jamais cru que c'était ça la clé». On n'est pas dans quelque chose d'hyper pragmatique. Ok, c'est l'heure, le moment est venu en fait. C'est maintenant que les choses doivent bouger. Ah, ah, ok. Bon, vous êtes prêts, vous êtes prête à avancer. Vous avez une furieuse envie d'échange et de communication qui vous nourrit. Ça ressort vraiment beaucoup dans votre tirage.
vous avez envie de trouver quelqu'un avec qui refaire le monde, avec qui discuter pendant des heures. Par exemple, peut-être que vous en avez assez de raconter votre journée de travail, à la personne avec qui, je sais pas, vous vivez ou avec, votre ami, vous voyez? Qui n'y comprend rien. Vous avez envie de trouver, quelqu'un avec qui vous pouvez discuter de façon fluide, sans avoir à tout expliquer. Au niveau relationnel, vous avez envie de trouver quelqu'un qui a envie de vous écouter parler et dont vous buvez les paroles, vous voyez? Il y a vraiment cette énergie-là de vouloir pouvoir échanger et communiquer, hem, avec plaisir, en fait. C'est marrant ça. OK, on va essayer de comprendre pourquoi, vis-à-vis de quoi vous avez envie de communiquer de cette façon-là. Alors, d'accord. On a l'énergie, du valet de bâton. Donc, ça vient en fait simplement confirmer, hein, le message que vous aviez avec cette carte-là. C'est-à-dire que vous avez besoin de sentir que, vous pouvez en fait trouver quelque chose qui vous stimule. Là, ce que vous avez besoin, c'est d'entendre non, d'être entendu quand vous exprimez que, vous vous ennuyez en fait et que vous rêvez d'autre chose et vous avez envie qu'en face on comprenne que vous aimeriez ne plus avoir envie d'autre chose. Vous aimeriez vous sentir bien, là où vous êtes, avec les personnes avec qui vous échangez, et cetera. Et donc, vous êtes dans cette énergie-là de dire: «J'en ai assez de passer tellement de temps à rêver, à imaginer, à espérer, parce que ça veut dire que, là où je suis, ça va pas, quoi. Ça veut dire que là où je suis, j'ai pas trop envie d'y être» et vous avez besoin qu'une personne en face de vous réalise ça ou alors de vous autoriser à quitter, une relation, un travail, une façon de fonctionner, un mode de vie, qui vous semble, éteint, en fait. Donc, à vous de voir, vous pouvez le partager dans les commentaires. Qu'est-ce qui dans votre vie a besoin de se ranimer? Est-ce que c'est votre vie de couple? Est-ce que c'est votre vie de loisirs, votre vie professionnelle? Est-ce que c'est, dans quel domaine vous avez fait le tour de la question et vous avez besoin, de trouver à nouveau quelque chose qui vous permette soit de continuer, soit d'avoir un projet qui fait que oui, vous retrouvez l'envie de vous lever le matin, d'échanger, de prendre la peine de mettre de la vie dans une relation, dans un dialogue ou de vous investir dans quelque chose. Mais j'ai l'impression que vous êtes dans une énergie où vous êtes en train de vous dire: «Pour l'instant, OK, pour l'instant, je ne pars pas, mais ouais, ouais, mais j'ai besoin que ça change pour être sûre de rester, en fait». En gros, vous ne partez pas parce que vous vous demandez si ça peut devenir plus intéressant. Et alors là, on a un peu le combat des titans, hein, parce que vous êtes représenté par l'énergie du roi de coupe et du roi de denier, et en face, vous avez l'énergie du roi d'épée. Donc, roi contre roi, vous êtes dans un échange qui se veut équitable, mais où les priorités et les points de vue sont différents. Vous avez en face de vous quelqu'un d'assez pragmatique ou une situation qui réclame d'être dans une énergie où on va être très honnête, très terre à terre et très les pieds sur terre en fait, hein, tout simplement. Alors que vous, vous dites à un moment donné à quoi ça sert d'avoir tout un savoir ou de la sécurité ou s'il n'y a pas de vie en fait. En fait, vous ne vous contentez plus d'être en sécurité. Maintenant, vous voulez que ça soit intéressant. Vous ne vous contentez plus d'être respecté, vous voulez que ça soit séduisant. Voyez ce que je veux dire? Et j'ai l'impression que vous êtes face à une personne qui arrive à se sentir satisfait ou satisfaite en cherchant moins d'exaltation que vous. Et ce mois de mars vous demande de gérer ça et de faire un choix par rapport à tout ça. Donc si vous êtes dans une relation avec une personne qui ne souhaite pas voir les choses autrement, évoluer, et qui va se contenter en fait de dire écoute comme ça fonctionne, moi ça me va, et du moment qu'il n'y a pas de problème, c'est suffisant pour moi, je ne cherche pas plus loin,
il va falloir que vous vous positionnez en acceptant que vous avez besoin de plus. Et de trouver comment répondre à ce plus. Ok, qu'est-ce que vous aimeriez avoir en face de vous là? Pourquoi dans votre tirage, il y a autant cette énergie de flemme, de stagnation, de procrastination, d'ennui qui vous dérange? Je ne sais pas. Mais ce que je dirais, c'est que vous avez envie qu'en face de vous, il y ait quelqu'un qui n'arrive pas à se sentir comblé quand la personne voit que vous n'êtes pas suffisamment stimulé. Donc il y a un domaine de votre vie dans lequel les choses ne sont pas catastrophiques, mais où ça manque de joie. Peut-être que voilà, ça pourrait me parler par exemple d'un couple qui a une sexualité, mais cette sexualité elle est trop routinière pour l'un des deux. Ça pourrait me parler d'un couple où il y en a, où vous êtes en train de dire on part en vacances tous les ans, mais on va toujours au même endroit, j'ai envie d'explorer autre chose. Si ça se joue dans la vie professionnelle, ça me parle du fait que on vous dise ça fonctionne comme on fait jusqu'à présent, c'est peut-être pas parfait mais ça marche et on n'a pas envie d'évolution et vous dites mais on pourrait faire tellement mieux, on pourrait se renouveler, on pourrait se réinventer. On n'est pas obligé de simplement se contenter de surfer sur la vague en fait et on pourrait décider de créer de l'événement. Et j'ai l'impression que vous êtes dans cette énergie-là où vous voulez qu'il se passe quelque chose de stimulant, vous voulez que ça bouge et qu'il y ait des événements. Et ce qui, pour les personnes qui sont dérangées par ça, vous l'êtes parce que en face de vous, il n'y a pas le même engouement que celui que vous cherchez. Et si vous vous retrouvez dans cette situation-là, eh ouais, on a l'énergie du 2 de coupe. Donc ce que vous réclamez, c'est d'approfondir une forme d'intimité. C'est de dépasser la surface ou d'aller plus loin. Donc soit vous êtes un lion où tout va bien et vous êtes à un tournant de votre vie, où vous êtes en train de vous dire là on en est arrivé à un stade où tous les projets qu'on avait menés ont été réalisés et on a besoin maintenant d'un nouveau projet pour pouvoir continuer à avancer. Je ne veux pas simplement m'encrouter et m'installer dans ce qu'on a aujourd'hui, je veux plus. Donc là, vous êtes en train de préparer un projet. Y a cette énergie-là qui arrive pour Boudou pendant le mois de mars, de lancer un projet qui vous tient à cœur et qui va être à nouveau stimulant avec ce fond de renouveler ou approfondir un engagement. C'est votre volonté. Soit vous êtes dans une situation où vous lancez ça et où en face, ça répond positivement et c'est le démarrage de quelque chose de nouveau et vous continuez à être là. Soit vous avez ce besoin et cette envie d'être inspiré, d'être stimulé et en face, ça reste de marbre. Et à ce moment-là, vous allez prendre conscience que votre véritable place est peut-être ailleurs. Donc je dirais qu'il y a une relation ou une habitude dans votre vie qui évolue. Parce que vous êtes à l'origine de cette évolution et que vous en avez besoin. Et je dirais que votre objectif, c'est de sortir d'une forme d'ennui en passant par le fait de donner beaucoup d'importance à l'idée de ne pas s'ennuyer. Et que pour ça, vous avez besoin d'une nouvelle aventure. Donc si par exemple vous étiez depuis longtemps dans un couple, alors qu'il soit professionnel, amoureux, amical, peu importe, si vous êtes dans ce genre de relation-là, un couple, où aujourd'hui on n'a plus rien à se dire, on s'ennuie ou on fait toujours la même chose, le mois de mars, c'est le moment où vous allez tester de relancer les choses, de ranimer la flamme. Et si ça fonctionne, on prend ce nouveau départ ensemble. Si ça fonctionne pas,
on va en arriver au moment où on ne supporte plus de rester dans cette stagnation-là. Selon la forme que ça va prendre, vous allez rester ou partir, mais dans tous les cas, vous franchissez une nouvelle étape qui a pour objectif de créer un lien plus profond, d'approfondir la connaissance de l'autre et d'enlever une certaine forme de pudeur inutile. J'ai l'impression que ce dont vous avez envie, c'est que l'autre s'ouvre à vous de façon plus intime. Donc peut-être qu'il y a une personne dont vous aimeriez connaître les secrets. Vous aimeriez savoir ce que cette personne ressent réellement pour vous. Vous aimeriez tout ça en fait. Vous aimeriez que quelqu'un se livre et que quelqu'un partage plus, soit de ce que cette personne est, de son identité, soit de son expérience de vie, soit de ses connaissances, de ses rêves, de ses projets, de ses envies. Mais il y a une partie, une espèce de porte blindée avec un code là. Et en fait, vous voudriez qu'on ouvre cette porte-là et que vous puissiez aller explorer ce qui est caché derrière. Donc le mois de mars peut être un moment pour apprendre à mieux connaître quelqu'un ou bien pour décider de suivre un enseignement, un apprentissage, bref, de fréquenter une personne qui va être inspirante parce que ça va être un puits de savoir, de connaissances, d'inspiration pour vous qui va venir vous stimuler. Je dirais que c'est ça qui se joue là. Le mois de mars vous apporte la prise de conscience que vous avez besoin d'être plus stimulé, que vous avez besoin que votre curiosité soit satisfaite et que ça ne peut pas se faire si vous cherchez absolument à vous sentir comblé en essayant de forcer la complicité avec une personne avec qui vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde ou vous ne voulez pas les mêmes choses. Donc si vous vous retrouvez dans cette situation-là, le mois de mars va être libérateur dans le sens où vous allez pouvoir arrêter d'espérer qu'il va y avoir quelque chose de vraiment fascinant et intéressant là où il n'y en a pas. Et ça va vous permettre de vous intéresser aux personnes, aux projets, aux situations, aux enseignements, aux apprentissages, aux expériences et aux voyages qui peuvent réellement être des découvertes, des rencontres merveilleuses pour vous. De toute façon, cette sensation de vibrer à l'unisson, d'être sur la même longueur d'onde, d'être passionné par le même sujet, d'avoir des choses à se dire, de refaire le monde ensemble ou d'avancer parce qu'on partage des valeurs communes, devient importante. Là, vous n'arrivez pas à continuer à avancer avec des personnes avec qui les valeurs sont trop différentes, les centres d'intérêt sont trop différents, ou intellectuellement, il n'y a pas de rencontre. Ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi... D'accord. Bon, vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire qui est lié à une direction à prendre dans votre vie ou pas. J'ai l'impression que vous êtes pour certains à la croisée des chemins et que c'est le moment pour vous de décider de par un choix symbolique de prendre un engagement ou de se lancer dans un projet commun, de continuer à avancer ensemble ou pas. Donc je dirais que pour certains d'entre vous, ce qui se passe, c'est qu'on vous fait une proposition d'avancer ensemble. Et cette proposition, en fait, au lieu de répondre un oui enthousiaste, elle vous plonge dans une profonde réflexion pour savoir si c'est véritablement le chemin que vous voulez prendre, la personne avec qui vous voulez avancer, la personne de qui vous voulez apprendre. Il y a quelque chose de l'ordre de, avant de m'engager, de me lancer dans cette direction, cette voie-là, ou d'accepter de continuer, je dois prendre le temps de me demander si oui ou non je veux aller par là. Et pour savoir si je veux aller par là, il faut que je puisse exprimer ce que je ressens, ce que je veux, et il faut que je ne me cache pas de mon niveau de connaissance et de mon niveau d'intérêt pour quelque chose, pour que l'autre puisse voir qui je suis vraiment et qu'on puisse savoir si on a envie d'avancer ensemble ou pas. Là, je m'adresse à des lions qui ont peut-être fait semblant pendant un certain temps de s'intéresser à un sujet pour pouvoir bien s'entendre avec une autre personne, qui au mois de mars vont dire « écoute, en fait, ce truc-là ne m'intéresse pas ».
ou je m'adresse peut-être à des lions qui se sont fait plus bêtes que ce que vous étiez, pour que ça se passe bien. Et au mois de mars, vous allez dire, écoute, en fait, moi, je réfléchis à un niveau plus profond, ou je vois plus loin que la surface, ou je ne tiens pas compte que des faits, mais aussi je sais pas, de l'empathie. Il y a quelque chose de l'ordre d'un positionnement qui change, parce que pendant ce mois de mars, à un moment donné, on va vous faire une proposition qui va vous pousser à dire, il faut d'abord que je montre qui je suis véritablement, sans fausse modestie, et sans cacher mes réelles ambitions, pour que je sache si oui ou non on peut avancer ensemble. Et tant pis si ça surprend l'autre, si ça le laisse dubitatif, ou si l'autre me dit c'est trop pour moi. J'ai l'impression que je m'adresse à des lions qui ont peur d'affirmer pleinement votre volonté, vos envies, votre personnalité, votre potentiel, votre intelligence, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose de vous que vous cachez parce que vous avez peur que l'autre vous dise « je te suis pas là ». Soit parce que je comprends pas, parce que je suis pas au niveau, parce que je suis pas à la hauteur, ou parce que vraiment ça ne m'intéresse pas. Mais tant pis. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous devez annoncer à une personne qui compte pour vous que vous avez décidé de reprendre des études et vous êtes dans l'appréhension parce que vous vous dites l'autre va pas comprendre pourquoi je veux reprendre des études en m'opposant l'argument que il y en a pas besoin parce que j'ai déjà un métier ou parce qu'on a déjà assez d'argent ou parce qu'on a ce qu'il faut. Et pourtant, il faudra le faire. Donc, vous venez faire une annonce que vous décidez d'aller vers un chemin, une exploration qui va être stimulant pour vous, même si ça n'est pas indispensable à votre survie, à votre confort ou pour conserver votre train de vie actuel. Et peu importe que la personne en face de vous le vive bien ou pas, vous devez en passer par là. Donc il peut s'agir d'annoncer « je vais reprendre des études », il peut s'agir de dire « je m'ennuie » dans le couple, dans la sexualité, dans notre quotidien ou j'en sais rien quoi, j'ai besoin de plus, est-ce que tu me suis ou pas, mais moi j'y vais. Il y a quelque chose comme ça qui sort. Et c'est positif dans le sens où, en jouant carte sur table, vous allez ouvrir cet espace de rencontre plus profond pour aller plus en profondeur. Et vous devez vous autoriser à le faire sans savoir ce que l'autre va répondre. Ça ne m'étonnerait pas si ce que vous auriez aimé, c'est avoir la réponse de comment l'autre va réagir quand je vais lui annoncer ce que je vais lui annoncer. Parce que si je sais comment l'autre va réagir, je vais décider d'annoncer les choses ou de ne pas les faire ou de les faire cacher. Et en fait, ce tirage, il est en train de dire, de toute façon, à un moment donné, peu importe la réaction de l'autre, il faut que vous annonciez les choses. Et si vous étiez dans une énergie où simplement vous vous ennuyez mais vous ne saviez pas quoi faire, le mois de mars va vous aider à trouver un nouveau chemin à emprunter parce qu'il va être stimulant. Mais vous allez devoir faire un choix parce que pour prendre ce nouveau chemin stimulant, il va falloir quitter ce que vous connaissez déjà. C'est ça votre mois de mars, d'après les énergies de ce tirage. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle, si vous sentez que ça arrive vers vous, si vous sentez que c'est nécessaire, si vous le couvez depuis longtemps ou pas, ou si tout simplement c'est le mois de mars qui va vous surprendre parce que vous ne vous y attendiez pas. Je serais curieuse de savoir. Voilà, on va regarder ce que vous avez comme carte, message. Donc, je vous rappelle que pour ceux et celles d'entre vous qui souhaitent un tirage personnalisé, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Alors, vous avez l'énergie du voyage. Bon, est-ce que c'est étonnant? Non, on vient d'en parler en long, en large et en travers. Le besoin d'aller découvrir autre chose que ce que vous connaissez déjà. Et on vous dit, vous vous envolez vers de nouveaux sommets. Expérimentez, jouez, laissez à votre esprit la liberté d'explorer de nouvelles et excitantes opportunités qui pourraient changer votre vie. Suivez l'arc-en-ciel au-delà de l'horizon, Dieu vous attend. Vous pouvez remplacer Dieu par la satisfaction, le plaisir ou la stimulation. Voilà, donc il y a un domaine de votre vie, les lions, où le mois de mars vous fait sortir d'une forme de coma, de sommeil, d'anesthésie, là.
pour recommencer à vivre pleinement. Ouais, pour certains, c'est génial, vous l'attendez. Pour d'autres, ça vient vous surprendre, mais l'expérience reste celle-là. La vibration d'argent. Votre vibration est en train de s'élever à un niveau supérieur, ou en tout cas, vous voulez passer à un niveau supérieur d'épanouissement. Vous sentirez peut-être que vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. C'est complètement ça. Il y a au moins une partie de votre vie où vous vous dites ok, je suis là, mais c'est pas ma place. C'est pas ça que je dois vivre, et il est temps que ça change. Voilà. C'est complètement ça. Bon, le reste, voilà, c'est pas ouf. Et ensuite, vous avez, bah voilà, l'énergie de la guidance. C'est l'énergie de la roue de fortune, hein, c'est le destin à l'œuvre. Libérez le passé dans les limbes éternelles et laissez de nouvelles énergies entrer dans votre vie. Bon, je pense que le message a été dit, redit et redit. Voilà. Vous êtes un être de la création immense, infini, qui n'a pas de commencement ni de fin. Laissez votre vie s'écouler comme le flux d'une rivière. L'esprit de la vie va vous guider et vous protéger. Donc là, on est en train de vous dire, ne vous forcez pas à rester bloqué quelque part si vous savez que vous êtes appelé à aller vers autre chose. N'ayez pas peur de l'évolution, du changement et de l'exploration. Bon, bah ça promet d'être un mois stimulant et intéressant. J'espère que vous partagerez ça dans les commentaires. Si ce tirage vous a parlé et que toutefois vous ne voulez pas écrire quoi que ce soit, bah, mettez une petite émoticône. Comme ça, ça sera déjà pas mal. Je vous souhaite un excellent mois. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et moi je vous dis à bientôt.